l'agence So Wine présente So Wine Talks. La première série de podcasts analysant les tendances marketing et communication dans l'univers du vin et des spiritueux. Les marchés du vin et des spiritueux sont-ils des marchés de consommation comme les autres ? Sont-ils touchés par les phénomènes qui impactent au quotidien la société ? Peut-on retrouver des tendances de société sur ces marchés particuliers ? So Wine Talks vous propose d'analyser, en plusieurs épisodes, les tendances de société appliquées aux vins et spiritueux. Alors aujourd'hui, Marie, nous allons parler de tendances de société. Exactement. Les tendances de société appliquées aux vins et spiritueux, c'est un sujet particulièrement intéressant. Quand on travaille dans un univers aussi spécifique que celui des vins et des spiritueux, c'est important d'aller s'inspirer ailleurs, en dehors de cet univers. Chez So Wine, on étudie donc tous les jours, quotidiennement, les tendances de société. Ça, c'est fait pour essayer de mettre en perspective la manière dont le consommateur va consommer son vin, son champagne, sa bière ou ses spiritueux. Et ça nous permet de voir comment est-ce que du point de vue de la marque, il y a des solutions à trouver pour pouvoir parler avec les bons mots à son consommateur. Alors, on aura l'occasion d'échanger sur plusieurs épisodes sur les tendances de société appliquées aux vins et spiritueux. Et aujourd'hui, de quelle tendance voulez-vous nous parler ? Alors, je vais commencer par une tendance de fond, qui est la tendance de la consommation intelligente. La consommation intelligente, c'est la capacité et l'envie qu'a le consommateur actuel à consommer bien, à consommer mieux et à consommer en pleine conscience de ce qu'il consomme. Donc, on peut appeler ça avoir une consommation intelligente. Avoir une consommation intelligente, ça passe par quoi ? D'abord, consommer intelligent, ça peut se traduire par la tendance de consommer local. C'est d'abord le retour à la proximité. On est fier de consommer les produits qui viennent de sa région, on est fier de ses origines et donc on est fier de faire travailler les producteurs locaux. Et ça, bien évidemment, c'est valable aussi dans le monde des vins et des spiritueux. Et puis consommer local, ça naît aussi de la conscience de l'environnement. Être conscient de l'impact des transports sur l'environnement, par exemple, c'est se dire finalement acheter le vin localement, c'est acheter en limitant son bilan carbone, tout simplement. Consommer local, c'est aussi s'intéresser au travail des producteurs autour de soi, donc soit en achetant leurs produits, mais aussi en visitant les caves ou les distilleries. Mais ça peut être aussi participer à des manifestations type portes ouvertes qui peuvent être organisées par les producteurs. Dans tous les cas, consommer local, c'est s'intéresser à la passion de ces producteurs. Et il y a beaucoup de savoir-faire évidemment à mettre en avant quand on est un vin ou un spiritueux, une bière ou une liqueur. Donc consommer intelligent, ça passe par consommer local. Ça passe par quoi d'autre ? Consommer intelligent, c'est aussi consommer vrai. Consommer vrai, c'est consommer en recherchant davantage de simplicité. Alors ça peut être tout simplement sur l'étiquette. On n'a plus forcément envie d'acheter des étiquettes extrêmement compliquées. On a besoin d'avoir des étiquettes parfois épurées. En tout cas, c'est une tendance de fond dans les spiritueux. Consommer vrai, c'est davantage de pureté, davantage d'essentiel dans le discours aussi. Ça veut dire qu'on est à la recherche d'un discours simple. On n'a plus envie d'avoir des discours alambiqués. On n'a pas envie d'avoir des discours qui utilisent que des mots savants. On a envie de comprendre ce qui nous est dit et ce qu'on a à dire du produit. On a envie de comprendre ce qu'on nous donne à déguster, ce qu'on nous donne à acheter. On a envie d'avoir des produits qui sont faciles à comprendre, faciles à déguster, ou par exemple des produits avec des recettes qui vont nous être expliquées et qui seront faciles à réaliser à la maison. Donc consommer vrai, c'est une tendance de fond. De ce point de vue-là, c'est aussi une tendance de fond quand on parle de transparence, la transparence du discours, la transparence des marques. Dans ce cas, le consommateur de vin, au même titre que le consommateur d'autres produits d'ailleurs, il a envie de connaître l'origine, la recette, le producteur, il n'a pas envie qu'on lui mente, il n'a pas envie qu'on lui cache des choses. Et de ce fait, il va facilement se tourner vers des produits plutôt authentiques. Ça parle de retour aux sources. C'est ce goût du consommateur qu'il va avoir pour des produits artisanaux, des produits qui sont élaborés avec un savoir-faire spécifique, des produits qui sont faits maison. C'est ce qu'on appelle le craft, l'artisanat, dans le monde des vins et des spiritueux. Donc, on a vu que consommer intelligent, c'était consommer local et consommer vrai. Est-ce qu'il y a encore un autre aspect ? Oui, ça peut se traduire aussi par le fait tout simplement que le consommateur va chercher à consommer mieux. Alors consommer mieux, c'est quoi ? D'abord, c'est évidemment se dire est-ce que j'ai envie de consommer bio ou en tout cas privilégier des produits issus de l'agriculture et de la viticulture raisonnée. Définitivement, aujourd'hui, le consommateur il fait ses choix d'achat en pensant à son impact sur l'environnement, à son impact sur la santé aussi. On lui en parle beaucoup dans les médias, donc il est très conscient de cela. Et le succès du bio aujourd'hui dans tout type de produits alimentaires, ça symbolise clairement cette envie de consommer mieux. Alors ça peut être bio, ça peut être raisonné, je viens de le dire, mais ça peut être consommé équitable aussi. Ça existe aussi dans les vins spiritueux, je pense en particulier à la marque de spiritueux Fer, qui produit différents spiritueux, dont une vodka, qui sont les premiers spiritueux élaborés à partir de produits issus du commerce et de l'agriculture équitable. Voilà, donc consommer mieux, c'est aussi consommer en pensant à son environnement, en pensant aux hommes et aux femmes qui élaborent le produit. Et c'est du coup réfléchir à consommer des produits de qualité qui font attention à cet environnement.
Consommer mieux, c'est aussi faire attention à la lutte contre le gaspillage, se dire que les bouteilles, par exemple, elles pourraient être moins lourdes, donc privilégier un choix de bouteille qui fait la part belle aussi au respect de l'environnement. C'est dire que finalement, les étuis, c'est pas nécessaire, c'est acheter une bouteille qui elle-même est dans un étui, qui lui-même est dans un suremballage, finalement, ça pollue. Donc, est-ce qu'on n'a pas intérêt à acheter la bouteille seule ? Ça se traduit aussi dans les vins spiritueux par le retour de la consigne, par exemple. C'est le cas avec les magasins Nicolas, qui ont relancé la consigne il y a quelques semaines. C'est tout simple, vous allez chez Nicolas, dans une boutique qui participe à l'opération, vous achetez une bouteille. Ils font ça pour l'instant sur une bouteille dédiée, mais à terme, ça va être développé sur davantage de références. Donc vous achetez votre bouteille, vous pouvez la consommer évidemment, et puis ensuite, si vous la rapportez dans votre magasin Nicolas, soit vous rachetez la même bouteille avec un prix qui est réduit, soit on vous rembourse le prix de la consigne. Donc c'est des choses toutes simples. En l'occurrence, dans le cadre de la consigne Nicolas, ce qui est intéressant, c'est aussi de se dire que Nicolas, qui a mis en place la consigne dans les boutiques de vin il y a longtemps, réinvente finalement quelque chose qui est issu de son patrimoine. Nicolas avait arrêté la consigne comme tout le monde à l'ère du plastique, mais on n'avait plus forcément besoin de consigne à un moment donné, mais relance cette consigne et ce concept-là avec une vraie légitimité historique. Et ça répond aussi à un vrai besoin du consommateur. Donc consommer mieux, c'est aussi de la pédagogie, c'est aussi aimer comprendre ce qu'on vous donne à déguster, et ça participe de cette grande tendance de fond. Et toutes ces tendances de consommation globale, au fond, qu'est-ce qu'elles disent ? Si on se place du point de vue de la marque, ces tendances de consommation globale, qui sont vraiment des tendances de fond, elles disent que la marque et les marques, elles ont tout intérêt à tenir compte de cette envie du consommateur, de pouvoir consommer vrai, de pouvoir consommer mieux, de pouvoir consommer local. Elles doivent en tenir compte dans les faits, pour évidemment avoir un discours de sincérité, et puis elles doivent pouvoir en tenir compte également dans leur discours, pour pouvoir s'inscrire dans ces modes de consommation d'aujourd'hui et de demain, bien évidemment. Les tendances de consommation dans le vin et les spiritueux suivent les évolutions globales de la société. Consommer intelligent, c'est ce vers quoi l'on tend. Consommer local, se tourner vers de petits producteurs. Consommer vrai en allant vers des marques transparentes au discours honnête. Consommer mieux en consommant bio pour soi et l'environnement. Consommer équitable enfin, dans une démarche sociale et écologique. C'était les tendances de société appliquées au vin et spiritueux, partie 1. Un épisode conçu et produit par SoWine, écrit et réalisé par Chloé Vibo. SoWine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances de consommation du vin et des spiritueux. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur Twitter et Facebook et à nous donner des étoiles sur iTunes. À très vite.